Regarde l'Afrique, ton enfant, ta bien-aimée, ce qu'elle est devenue. Comment la pauvreté l'anéantit, comment le sida l'a massacré. Et rien à l'horizon ne semble l'aider. Et les taux se resserrent, il faut que tu reviennes nous sauver. Non, oh non, on en a déjà assez. La souffrance tous les jours. Non, oh non, on en a déjà assez. Alors reviens, Mort d'Afrique, viens nous sauver. Alors reviens, Mama Africa, viens nous sauver. Regarde au Burundi, au Rwanda et au Congo. Comment que de guerre les ont opposés, ils se vendent la mort comme on vend du pain. Pour eux, de tout évident, ils perdent espoir. Ils ne savent plus que faire, il faut que tu reviennes nous sauver. Non, oh non, on en a déjà assez. La souffrance tous les jours. Non, oh non, on en a déjà assez. Alors reviens, Mort d'Afrique, viens nous sauver. Alors reviens, Mama Africa, viens nous sauver. Dans la maison. On va dans la maison. C'est grâce à sœur à la vente de ce bois que la mère de Ange parvient à élever Ange et sa grande sœur Emmanuel qui est à l'école en ce moment. Charlotte, oui. Bonjour. Je suis revenu. Comme vous m'avez donné le nom, le père des albinos, l'ami des albinos, le docteur des albinos, je suis revenu. Alors, comment tu vas? Ah, très bien. Me voici chez toi.
Tu es toute charmante. Merci. Waouh. Et tu avais Ange. Oui. Ange, Ange, c'est ma troisième fille. ta troisième fille. Oui. Ma première fille, donc c'est une albinos, elle est à l'école. Mhm. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle Manuela. C'est la deuxième fois qu'on se croise. Oui. Et comment vont les produits avec Non, ça promet par rapport à leur santé d'avant, bon, ça promet. n'est-ce pas? Oui. Ange, fais coucou. Souris. Toutou. Fais coucou à tonton, salut alors. Et Ange, comment elle va? Va bien. Ah, elle se porte bien. Les produits sont finis, Oui, c'est presque, n'est-ce pas? c'est presque fini. Mais ça va avec sa peau. Oui, ça va. Tu es contente? Très content. Content de me revoir aussi. Waouh. Et Manuel fait quelle classe? Manuel fait le cours de ma tête. Ok. Et le parent de Ange, il est où? Qui est leur papa. Mhm. Il est décédé, ça fait aujourd'hui 6 mois, Oui, par suite d'accident. n'est-ce pas? Hein? Oui. Et comment tu fais alors pour t'en sortir? Dis-moi. Bon, présentement, je... Terre à terre, tu m'expliques ça terre à terre. Tu prends pas le langage des blancs. Prends ça terre à terre, hein? Mais présentement, je ne fais rien, j'ai un petit boulot là. Je Je vends ne serait-ce que le bois. Tu vois que j'ai eu l'occasion de voir, de rencontrer Ange avant toi. Je suis là dehors, c'est elle qui m'a accueilli. Elle m'a fait faire le tour de la maison. Oui, tu parlais du bois, Oui, je vends le bois, c'est rien que ça qui me rapporte pour le moment. n'est-ce pas? Non, la canne, non. La canne, ça c'est un petit montier. N'est-ce pas? Le Hein? bois, je sais que quand même, ça me soutient. Ça te soutient. Ça te permet de... De regarder ces enfants, N'est-ce de pas? les nourrir, de les envoyer un peu à l'école, tout ça. N'est-ce pas? Et tu n'as pas trouvé mieux que d'habiter dans ce quartier, Non, pour le moment, je fais avec parce que ça me va un peu. n'est-ce pas? Hein? Oui. Ok. Et comment je pourrais faire pour rencontrer Emmanuel? Bon, à l'école, non. On peut aller à l'école si tu n'as pas le temps pour demain. Non, on va à l'école, il n'y a pas de problème. Allons, hein. Elle s'en sort à l'école. Oui, il n'y a pas de problème. Et le maître, il est C'est compréhensif, une maîtresse, bon, elle est compréhensive. n'est-ce pas? Hein? Ok, donc elle a une place Oui, elle a une place. confectionnée par toi-même. Oui. Ah bon? On va à l'école de Emmanuel. On va voir un peu pour la famille. Et voir comment elle se comporte en classe avec ses camarades de classe. Devant la salle de classe d'Emmanuel, là où elle fait le C2B. Voilà son maître et son directeur et sa maîtresse, sa maman qui vivait. On va interroger. Bonjour madame la maîtresse. Nous sommes là pour le problème de Manuel. Nous voulons savoir comment Manuel se comporte à l'école vis-à-vis de ses camarades de classe. Manuela ne voit pas bien. Elle ne voit pas bien. Des fois, on est obligé de se placer devant comme ça là, Oui. pour qu'elle puisse mieux voir au tableau. Parce que quand elle est au milieu de ses amis, elle me dit qu'elle ne voit pas bien au tableau. N'est-ce pas, Je suis hein? obligée de l'enlever de ses amis et de la placer devant comme ça. Ok, la question que je voulais poser, c'est de savoir si c'est l'école qui a confectionné le banc de Manuel là où ça vient de ses parents. Non, le banc vient de ses parents. N'est-ce pas, hein? Le banc vient de ses parents. Oui. Et c'est le premier cas où vous avez eu des cas comme ça? C'est le premier cas. C'est le premier cas. Parce que c'est ma première année d'enseigner ici à Saint-Pierre et de trouver Un albinos. un albinos dans ma classe comme ça. Ça vous dérange pas? Oh, je n'ai pas le choix, nous voulons son éducation. Ok. Nous voulons qu'elle réussisse aussi dans la vie comme les autres. Ok. Et monsieur le directeur, je crois que... Elle écrit bien. Elle écrit bien. Elle lit au tableau. Elle prend le bâton, elle part au tableau. Elle lit même. Bonjour.
pas voir les effectifs qui sont au tableau. Raison pour laquelle on est obligé de la confectionner ce banc que vous voyez. Pour qu'elle puisse mieux lire et écrire ses résumés. Manuel est sa petite sœur directe. Apparemment, Manuel est la seule albinos dans toute cette école. Tu dis qu'elle s'appelle comment, ton enfant? Papon. Elle a quel âge? 4. Et son papa est où? Il est mort. Hein? Il est mort. Son père est mort? Oui. Et ça l'amuse? Oui, non. Il est mort. Il est mort depuis. Bonsoir. Bonsoir. Quand il fait chaud? Quand il fait chaud? On a caché l'eau. Non, parle bien. Quand il fait chaud? Ton frère s'appelle comment? Il s'appelle Sonia Ketidaïla. C'est une petite Daïla. Elle a quel âge? 5 ans. Et qu'est-ce qui sort sur elle là? C'est pas les boutons qui sortent sur elle. Les boutons. Et qu'est-ce que vous mettez là? Rien. Rien? Oui. Pourquoi vous ne mettez rien? On n'a même pas de moyens. Pour faire quoi? Pour acheter les produits? Ah. Comment son dos, il y a les rythmes. Le dos là. Comment c'est dur. Il faut mettre les produits que je t'ai donné là. Les produits qu'elle a dans le plastique. Et son père où? Son père va. Il est parti. Bouddha. Parti à Bouddha. Elle va dire à l'école. Oui, c'est 50 ans. C'est 50 ans. N'est-ce pas? Ok. Et tu dis qu'est-ce qu'il vous faut? Dis-moi. Il vous faut quoi? Le remède. Comme quoi? Comme le produit qu'on vous avait donné là. N'est-ce pas? Ça va vous aider? Beaucoup même. Et qu'est-ce que tu dis alors à celle qui vous a envoyé ça? C'est monsieur Omar. C'est pas moi, c'est Sahada Touissa. C'est à elle que tu es en train de parler. Dis-lui. C'est... Elle s'appelle Sahada Touissa. Dis-lui ce que tu veux. Va à pied. Laisse-moi le remède pour ma enfance. Je n'ai même plus le moyen. On a dit aussi merci. Et tu n'es pas Merci content. beaucoup. N'est-ce pas? Ok. Bon, on va à la Réunion. Tu sais qu'on parle à la Réunion, non? La Réunion des albinos. C'est ici chez à la Canas. Comme ça. Oui. Mais j'ai commencé ma papa aujourd'hui. N'est-ce pas? Hein? Ok. Merci beaucoup. D'accord. On attend pas. Tu dis que quand il fait chaud, c'est envoyé par Sahada Touissa, que vous avez vu sur les photos. Bon blanc, on ne parle pas. Bon, juste son grand frère, elle déjà était albinos. Elle est albinos jusqu'à présent. Vous avez vu les photos, elle a passé une enfance très difficile, étant donné qu'elle n'avait pas de... Elle n'avait pas de produits pour utiliser contre le soleil. Bon, aujourd'hui, elle a eu la chance que sa maman l'amène en Europe. Alors, elle a pris l'engagement d'aider tous ceux qui sont ici, albinos comme elle, et dans le monde entier. Raison pour laquelle elle a envoyé des produits que je distribue déjà à certains pour se faire soigner. Raison pour laquelle je vous ai fait venir ici aujourd'hui, c'est pour que vous, non seulement vous regroupez, mais que vous puissiez vous rencontrer les uns les autres et vous faites connaissance. Oui, et pour qu'elle sache aussi que vraiment, où elle m'a envoyé faire le recouvrement, je suis vraiment allé là-bas et que c'est la preuve que je ramène quoi. Bon. Là, je voudrais que vous, et albinos, que vous réclamez cette cause. Déjà que ici au pays, comme c'était mon frère, la Canas par exemple, m'a dit qu'il y a une association qui est sur pied, mais qui ne s'occupe pas de vous. Voilà. Que quand il y a les produits, certains le détournent par tribalisme. Oui. Et qu'il voudrait que
nous les donnons en lettres. Mais comme moi, je viens d'envoyer, je ne peux pas parler à votre place, je voudrais que chacun prenne la parole. Ceux qui ont des bébés vont prendre la parole pour leurs enfants. Que chacun réclame, mais que chacun demande de l'aide. Oui. Par exemple, déjà, elle est une lettre que je vais vous lire. Je n'ai pas mis pour passer ça sur une machine, mais je vais vous lire cette lettre. Mais pour le moment, je vais vous parler. Si je dirais, je vous lis la lettre ou d'abord vous avez envie de dire à vous, la parole à vous, monsieur. Elle a honte. Je crois que vous allez parler à sa place. Tu vas demander quoi? Quels sont tes handicaps dans la vie scolaire, dans la vie? Tu parles un peu fort, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Tu peux te lever. Tu approches. Viens. N'aie pas honte. Ce que je veux, c'est que je veux voir d'éloigner et que je veux que ma peau soit bien, sans tache. N'est-ce pas? Hein? Ok. C'est-à-dire, elle va dire au moins 20 cm. D'accord. Et, monsieur, tu peux enlever le chapeau, s'il te plaît? Oui. Tu t'appelles? Moi, je m'appelle Jaurès. Jaurès. Oui. Bon, tu as quel âge? J'ai 19 ans. 19 ans. Je voudrais que ma peau soit lisse. Bon, pour la faire, je lis un peu éloigné là. Bon, je veux comme ça. Bon, et après votre âge, tu veux que ça quitte ou que ça reste là comme tel qu'ils sont? Je veux que ça quitte. N'est-ce pas? Hein? Oui. Ah, ok, c'est faisable. Bon, ça c'est la première fille, ça c'est ma première fille. Oui. Elle a 8 ans, elle fait le cours élémentaire 2. Ça c'est la deuxième. La troisième plutôt. Oui. Elle a 2 ans. Elle ne va pas encore à l'école. Bon, pour la première, elle a des problèmes de vision aussi. Si je peux avoir de l'aide pour le problème de sa vision, pour sa peau, ça me ferait plaisir. Regarde-moi lever. Regarde là-bas. Ça me ferait beaucoup plaisir. Bon, parce que moi je viens de perdre les papas, ça fait à peine 6 mois. Ils ont plus m'aider. Oui. Ces enfants, ça me ferait beaucoup plaisir. L'association qu'on parle là, j'y étais par 2 fois. Mais j'ai vu que c'était le tribalisme, puisque en 2003, c'était à Babsam. Il y a eu des aides qui partaient à 10 millions, mais ce n'était que sélectionné à ceux que leur famille avait des hauts classés. En 2006, cette année-ci, c'était à Tcham. J'ai envoyé ma petite soeur. Elle est rentrée. Elle a dépensé le transport à vide. Elle aussi est la Binos? Oui. L'aide qu'on donne n'est que pour les hauts classés. Donc, je demanderai à cette fille qu'elle nous aide à nous intégrer, à ce que nous soyons intégrés dans la société. Qu'elle nous aide, qu'elle continue à nous aider comme elle a déjà l'habitude de le faire. Faire que nos peaux soient claires comme tous les autres. À nous aider à payer les vues, puisque ça nous coûterait très cher. Elle a envoyé il y a de cela 1 mois. Est-ce que ça va avec votre peau? Oui, ça correspond déjà avec la peau, puisque ça fait quitter petit à petit. N'est-ce pas? Mais je voudrais qu'elle me dise comment elle se sent depuis qu'elle utilise les produits. Si ça va avec sa peau, ou ça dérange. Bon, je voudrais qu'à travers la caméra, qu'elle-même puisse demander de l'aide. Mais il y a l'autre cas, quand je vais jouer de télévision, na au piché oui moi quoi mais on t'a Mais bisa kaya lah. you mais on dit on t'a l'autre c'est on va on faire quoi ça va ini masih membawa ini no bisa ya kak yang baru apa pada bisa kalau on t'a non kita boleh ke Luôn ta phải ra một mình cứ ngon mà nhưng
La mère dit bien que bon, si au moins, si on pouvait, si l'huile pouvait nous être facile à avoir, ce serait là, ouais, un plaisir pour elle. Ok. Voilà, des huiles. Oui, ces produits. Parce qu'elle a donc trouvé l'efficacité de ce que qu'elle a reçu le mois passé. Frange Emmanuel, Oui. professeur de lycée, je suis géniteur d'albinos. En effet, j'enseigne SVT, ce qui fait que je maîtrise mieux la situation. Et depuis que j'ai accouché ma fille, Kelly, Frange Kelly, que voilà, enlève la main sur la figure. Dans un premier temps, ça m'a un peu donné, je ne savais pas que j'étais géniteur. Tout ce qui m'est venu à l'esprit, c'était comment m'occuper d'elle. Ce qui fait que j'ai pris les contacts. Pendant qu'elle avait 4 ans, il y avait les responsables de la Tunisia qui étaient à Bouddha. Je l'ai fait affiler, j'ai même acheté sa carte. Je n'ai plus eu trace de la Tunisia jusqu'à nos jours. Elle a le problème de vision. Comme tous les albinos. Je parlais tantôt de mon collègue M. Bilongo de Moula. Il m'a dit que est-ce qu'il faut à tout prix les lunettes? Parce que lui, il a fait l'effort. C'est petit à petit que je vais lui dire ce qu'on m'a dit aussi. Pour lire un peu à distance parce qu'on ne sait pas s'il faut porter les lunettes. Mais en ce qui concerne la peau, l'entretien de cette peau est très délicat. L'entretien est très délicat et le soleil est leur pire ennemi. Alors je ne sais pas si on pourra enrayer les taches que ces enfants-là ont souvent. Parce que cette tâche-là nous perturbe. Les albinos, comme me dit mon collègue enseignant, c'est que dans l'ensemble, c'est parce qu'ils n'ont pas de mélanine. C'est pour ça qu'ils laissent comme ça. Et ils sont repoussés par la société. Moi qui parle, j'ai choisi de faire ce qu'on appelle planning familial quand j'ai eu ma fille. Parce que je ne sais pas si elle peut supporter Dieu. Faute de moyens. Oui, faute de moyens, parce que quoi que ce soit professeur, je dis bien, il y a même certaines maladies là, quand ça arrive, il y a des taches là sur la peau, dès qu'elle met la main ici, ça prend là-bas, dès qu'elle met là-bas, ça prend un truc, vraiment c'est beaucoup de dépenses. Trop de dépenses. Oui. Alors pour enrayer tout cela, il faut bien un bon suivi. Oui. Ne fût-ce que même pour notre modeste condition, savoir même la gamme s'il existe vraiment des produits pour les entretenir. Une petite maladie d'albinos, surtout en ce qui concerne notre peau, c'est beaucoup plus grave même que un affaibissement. Bon, et qu'est-ce que vous demandez à la petite sœur? Qu'elle voit, puisqu'elle est là, qu'elle voit si elle peut trouver des gens, des dignitaires pouvant nous aider ici au Cameroun, surtout ici même à Fumbote. Oui, parce que à Bouddha, il y en a que je connais, mais surtout ici à Fumbote, quand je vois, regardez tous ces enfants, on doit faire comment? Ils sont nombreux. Ils sont vraiment nombreux. Et il y a certains qui sont des orphelins. Oui, il y a même des orphelins. Enlève la main sur la figure. Bon blanc, on ne joue. Voilà. On regarde la caméra. Voilà. Et quand vous demandez des aides, vous demandez particulièrement quoi? De l'argent? Non. Voilà. Vraiment. Oui. Moi personnellement, l'argent, ça c'est honnête. Même moi le parent, même moi professeur de mon état, si l'argent tombe dans ma main, je ne suis pas sûr de m'occuper d'elle si elle n'a pas un problème de maladie. Donc
je préfère peut-être avoir même l'adresse pour acheter une huile, ou bien qu'on nous envoie vraiment, qu'on nous indique comment on va faire pour que ces enfants soient bien. Oui, mais le problème aussi, dans la société. Le problème c'est qu'on ne trouve même pas ces procès. Voilà, ces produits ici. Donc, si on peut nous envoyer ces produits, si on peut nous dire comment, parce qu'ils ont des problèmes de vision, c'est eux tous. Oui, bon, si on peut nous dire comment on peut faire pour enrayer ces deux tares, la vision et la peau. Oui. Allez-vous-en dehors. Ceux qui ne sont pas protégés. Vraiment, ce serait très intéressant. Okay. Donc, si elle peut nous aider, qu'elle voit dans quelle mesure elle peut le faire, et nous en serons que très reconnaissants. Quittez devant ma porte. Je m'appelle Fouapon Lomo Wassan, je fais Katien à l'IPPN Fumbot. Donc, j'ai vu aussi le problème de vue. J'ai vu aussi que j'ai eu une peau claire et sans tache. Et aussi les pommades pour pouvoir, si de fois si je passe souvent à l'école, les pommades aussi, sur ma peau pour aller à l'école, s'il y a aussi de soleil, pour que ça ne me gâte pas la peau. Ok, c'est ce que tu veux compter, c'est comme ça que tu veux compter. Et le problème de vue. Les problèmes de vue. Tu avais déjà fait des examens? Oui, j'ai fait des examens. Tu as l'ordonnance? Bon, pour les produits que vous nous avez laissé le mois passé, bon, je crois que j'ai un résultat net. Un résultat net? Oui. Je suis content de l'entendre. Oui, je suis content. Je manque vraiment, je manque m'a dit. Je suis fou de joie. N'est-ce pas? Ouais, c'est pas. Que Dieu la bénisse. Ok. Qu'elle se rappelle de ses frères, de ses frères de nous, quoi. Ok. Oui. D'accord. Je la remercie grandement. Il a demandé le test. Il a demandé le test contre le sida et le test d'albinisme. Oui. Hein? Oui. Bon, il a eu peut-être deux cancers, mais elle n'avait pas de sida. Mais elle était porteuse de germes d'albinisme. Oui, c'était un problème génétique. Oui. Mes parents n'étaient pas albinos. Oui. Mais soit, hein? Vos parents n'étaient pas albinos? Non. Oui, mais le problème c'est que c'est la première fois que j'entends qu'un albinos a fait un autre albinos. Et là ça me surprend. L'aîné a 20 ans. L'aîné a 20 ans. L'aîné a 20 ans. Oui. L'autre a 12 ans. Il est où l'aîné? Il est à Banjoun. À Banjoun. Au lycée Bélin de Yonkoa. N'est-ce pas? Hein? Oui. Ok, bon, actuellement on voudrait que vous donnez votre point d'avis à la sœur par rapport aux produits que vous avez eu la dernière fois et ce que vous voulez qu'elle envoie de plus. Non, pour les produits que nous avons eu, c'est hautement positif. C'est positif? Oui, c'est positif. Oui, et la petite l'enfant, alors c'est comment? Impeccable. Impeccable. Et les tâches, comment déjà fini? Celle-ci, ça c'est fini s'il n'y a pas de... Non, je parle pour la petite fille, parce qu'elle avait quelques tâches là. Oui, c'est ça. Ça finit déjà, hein? Oui, ça finit. Ok, je viendrai la voir peut-être demain matin avant de rentrer. D'accord. Bon, déjà, qu'est-ce que vous demandez alors? Parce que tout le monde a donné son point de vue et demandé ce qu'ils veulent comme aide. Nous avons besoin de crème contre la chaleur ou le soleil. Oui, contre la chaleur et le soleil. Oui. Et le lait adoucissant. Oui. Bonsoir. Oui, contre la crème contre le soleil, parce que quand ça nous brûle beaucoup. N'est-ce pas? Non, on est chaleur, on le sent très vite. Donc c'est positif. D'accord. Ok. Mais pareil, je vais vous lire la lettre que la petite a envoyée. Il est bien vrai, ce n'est pas lisible. Mais on va lire pour qu'on essaie de comprendre ce qu'elle a voulu dire. Parce que la machine n'a pas bien... reproduit. Voilà. Donc je vais la lire et vous allez suivre. Vous comprenez, non? D'accord. Le problème d'albinisme, c'est un problème génétique. Bien. Je prends le premier cas. Oui. Où l'homme est albinos. C'est-à-dire il est petit a sur petit a. C'est un albinos. Lui, il est petit a sur petit a. C'est un albinos. Bien, maintenant, ce monsieur, là, ça spécifie homme, ici femme. Ce monsieur, depuis j'attire votre attention dessus, c'est que ce monsieur veut se marier.
Hein? Et il ne veut pas, il dit d'abord qu'il est malade. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'argent pour entretenir sa peau et même pour affermir sa vision. Bon. Et je veux vous la question savoir, il est albinos ce monsieur-là? Oui, ce monsieur est albinos. C'est pour ça qu'il est petit A sur petit A. Petit A sur petit A veut dire albinos. Grand A sur grand A veut dire qu'on est normal. Grand A sur petit A veut dire qu'on est porteur de germes d'albinisme. Bien, voici un premier échec au croisement. Bon, il a fait le test du sida sur au moins 2 fiancés. Le test était bon, c'est-à-dire elles n'étaient pas séropositives. Bien, sur le test d'albinisme, elles étaient A sur A parce qu'elles sont noires comme moi. Hein? Elles étaient A sur A. Bien, si elles sont A sur A, mettons le chéquier de croisement. S'il épouse une femme A sur petit A, hein, il peut avoir A sur petit A sur petit A sur A sur A. Bien, c'est un problème de probabilité maintenant. Il peut passer toute sa vie, parce que ici ça fait 50% d'accoucher les albinos, et ici 50% d'accoucher les enfants qui sont porteurs de germes d'albinisme. Bien, comme c'est un problème de probabilité, il peut passer toute sa vie ici en accouchant que les albinos. Il a 50% de chance d'accoucher les albinos. Vous avez dit toute sa vie? Oui, c'est un problème de probabilité. Là, c'est pour ce cas-là, et c'est pour ça qu'il ne veut pas ce risque-là, d'avoir jusqu'à 50% de chance. Donc, s'il trouvait une femme normale, qui n'est pas porteur, qui n'est pas génitrice, s'il trouvait une femme normale, lui il est A sur petit A. S'il trouve une femme grand A sur grand A, il n'y a pas à 100% qui ne doit faire que les enfants qui sont porteurs de germes. Je dis à 100%. C'est pour ça qu'il va à tout prix une femme qui n'est pas porteur de germes. Est-ce que vous comprenez maintenant? C'est un problème de probabilité. Or, dans nos cas, bon, je suis un géniteur, donc je suis bon blanc, comme le jour. Me voici. Voici ma femme. Elle est noire comme moi. C'est pas la peau. C'est pas la peau qui fait quelque chose. Grand A sur petit A. Ma femme est grand A sur petit A. Grand A sur petit A, c'est-à-dire nous sommes porteurs de germes, comme toi. Tu comprends maintenant? Bien. Alors, nous allons accoucher des enfants. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas de germes d'albinisme. Grand A sur grand A, pas c'est les chéquiers. C'est aussi simple que ça. On doit accoucher les enfants porteurs de germes. J'en vois même chez moi qui portent les germes de sang. Comment ça se passe? Nous allons avoir des enfants porteurs de germes et nous allons avoir des albinos. A croise ce A, pardon, petit A sur petit A. Ce germe récessif devient dominant. Alors, et ceci, c'est un quart. C'est-à-dire 25%. 25% pour qu'on fasse des albinos. Hein? Donc, pour qu'on ait les personnes qui ne font pas, qui ne sont pas porteurs de germes, qui ne sont pas albinos. C'est un quart. Voilà ça. Les chéquiers n'ont pas. Donc celui-ci rencontre ceux-là, il forme des personnes normales. Hein? Bien, celui-ci rencontre ce gène rencontre ce gène. On forme des personnes comme nous qui sommes les parents noirs qui donnons les albinos. Bien, ici, ce gène rencontre un gène dominant. Parce que quand c'est grand A, c'est que c'est dominant. Petit A, c'est récessif. Alors ça croise et puis ça donne encore des personnes comme nous, des parents comme nous. Bien. Maintenant, et ça donne 50%. Hein. Quand mon gène rencontre son gène, par exemple, ça donne petit A sur petit A, donne les albinos. Hein? Et c'est un quart, donc 25%. Et nous pouvons aussi passer toute notre vie en accouchant que dans les 25%. Hein? Tout comme les porteurs comme nous peuvent passer leur vie en accouchant que les enfants qui sont normaux. Ou bien en accouchant les enfants qui sont comme nous. Parce que j'ai des collègues qui sont même tanis dedans. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas eu seulement un seul enfant qui ont leur peau.
Toi, tu as au moins un enfant qui a ta peau. Oui, j'ai un enfant qui a... C'est ça que c'est pour ça que... Donc, c'est que tu es tombé dans le cas inférieur. Oui, je me dis que peut-être c'est du côté... Non, tu portes le gène. Bien sûr, porter le gène. C'est pour ça que j'ai dit tout à tantôt que j'ai été obligé de faire ce qu'on appelle planning familial. Vous êtes obligé de faire Le planning familial parce que je ne veux pas avoir d'eux. Pourquoi vous ne voulez pas avoir d'eux? Je veux prendre l'argent pour m'en sortir, même l'unique là ne me laisse pas. Je vous ai parlé tantôt de maladie, tantôt de... les tâches là, j'utilise des manières draconniennes pour enlever même les tâches là. Donc c'est pour ça. Et puis la vision, tout ça. Je crois que son entretien me coûte plus cher que l'entretien de sa mère. Non, il faut consoler. C'est pour ça que j'implore vraiment que si on peut aider mes enfants là, il faut vraiment que ce soit du bon cœur et que Dieu aide la personne pour qu'on nous assiste. Ok. Merci. On a besoin de lunettes. Mais ça, hein? Oui, dans la majorité, bon. Oui, il faut les lunettes automatiquement. Du coup, il parle à comment tu pour les lunettes. Pardon? De toute manière, moi je dis il faut d'abord aller à l'hôpital. Quand j'ai eu ma mouratia, quand j'ai voulu faire ça, le docteur qui était à l'hôpital a fait. A dit qu'il ne peut pas porter que les animaux comme ça, ils ont eu un problème, c'est qu'ils sont à Noland. Que vous n'êtes pas. Ce n'est pas seulement que chez nous les noirs que ça existe. C'est mon fils Vous avez un examen, bon, mon mot c'est. Vous avez fait l'examen, en moins de 5 heures, Vous savez que... Oui, là, on ne va pas oublier les lions. Voilà. Parce que moi, je ne sais pas. Allez. Papa, maman, non. Comme ça, Agathe. Ne passe pas. Okay, salut, moi c'est Mohamed. Je suis un élève classe de première albinos de mon état, mais heureusement pour moi, je n'ai pas eu trop de tracasseries à subir comme mes frères, mais je crois que d'autres personnes seront en train de subir trop de tort pour une discrimination raciale, ce qui n'était pas très normal, je le sais. Bon, mais ce que je m'aurais vous dire, c'est que nous subissons beaucoup, je le sais, mais je suis très ambitieux. Dans mon enfant, j'ai eu une vie un peu plus meilleure, mais à un niveau, c'est en train de baisser. Mais puisque j'ai eu trop de traumatismes dans ma vie, en ce qui concerne le rythme de notre vie, je n'ai jamais, ni jamais, je dis, aperçu dans mon pays un grand cadre venant de notre souche. Bon, cela m'a beaucoup tracassé, même quand je faisais mes études, j'étais trop découragé, même déjà avec le problème de la vision qui me gênait parfois de temps en temps. Et là aussi, je me suis décidé pourquoi ne pas être libéral. On ne va pas se laisser discriminer par d'autres sans toutefois prendre conscience. Il ne faut pas attendre que la main vienne du ciel. Je me suis décidé de faire dans l'art, ce qui dit que ma vie est totalement consacrée artistique. J'ai créé le cinéma. En attendant, pour l'instant, je suis en train plutôt de les écrire. Je suis en train de penser un truc concernant notre couche sociale, un truc qui concerne les albinos et tout et tout. Bon, pour l'instant, je continue encore les études malgré mes découragements. Je crois que même en cumuler ces diplômes, le poser dit bon, voilà,
si je n'ai pas travaillé, c'est parce que je n'ai pas eu mes diplômes. C'était aussi l'une de mes ambitions. Voilà comment moi je fonctionne. La question que j'aimerais vous poser, c'est de me donner votre avis. Faites aux albinos du monde entier. Quoi? Oui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur rende comme service? Tout ce que nous voudrions qu'on nous rende comme service, c'est de nous reconnaître comme être tout entier, comme tout être, hein, et de nous donner la chance de pouvoir prendre la place qui peut aussi être la nôtre. Il ne faut pas subir des tracasseries. Même voir déjà qu'au niveau social, certaines personnes ne pourront pas comprendre, mais au niveau administratif, on devait comprendre déjà, savoir que nous sommes diminués. Très peu de nous sont tenus en considération. Et même quand on peut faire quelque chose de bien, on ne croit pas en nous. C'est une discrimination totale, c'est sans dénier. Malheureusement, on ne se laisse pas aussi faire. On va aussi lever la tête. On va mourir la tête basse. Vous ne vous laissez pas faire? Non, on ne va pas se laisser faire. N'est-ce pas? Bon. Et qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous regardent à travers cette caméscope? Quand je dis ceux qui vous regardent, c'est ceux qui vont peut-être vous venir en aide. Ceux qui sont à l'extérieur. Oui. Justement, je le dirais de prendre beaucoup de projets, de prendre en service, en charge ceux qui en ont besoin d'eux. Je me dis que c'est une chose très bien. Nous serons très reconnaissants d'eux. Nous n'attendons que d'eux parce que si on nous laisse dans cet état, je crois qu'à la fin nous périsserons tous. La dernière question, c'est la suivante. C'est de savoir ce que tu comptes faire dans l'avenir, étant donné que dans l'administration, tu ne comptes pas t'intégrer. Qu'est-ce que tu comptes faire pour t'en sortir dans les jours à venir? Moi, je compte, après mes études, fonctionner avec l'art. Comme je vous dis, vous venez de le dire tantôt, je m'aurais fait dans l'art, le cinéma. J'ai essayé dans la musique, mais la musique n'était pas chose facile. Ça m'a mené un peu plus loin. Alors dans le cinéma, je dis à tous ceux qui peuvent nous venir en aide, n'est-ce pas? Déjà, de prendre une substance, de pouvoir nous aider d'abord d'acquérir une connaissance, une formation qui puisse développer ce génie que j'ai en moi. Ok, je disais tantôt, j'attendrai de l'aide venant de qui que ce soit pour une formation, pour mieux perforer ce génie que j'ai en moi, cet art que je veux créer, pour pouvoir m'imposer, pour avoir ma place dans la société normalement. Donc j'attends une aide de formation et des financements de structures pour pouvoir mettre en œuvre ce génie que j'ai en moi. Oui. Bon, déjà ici au pays, est-ce que tu peux pas avoir de l'aide? C'est jamais. Jamais? Jamais. Mais pourquoi? D'abord, même si je n'étais pas albinos, on te dira ceci. Le cinéma, ce n'est pas un art qui est fait pour nous, beaucoup, mais étant déjà que je sois albinos, on ne croit jamais à un albinos au pays. On ne croit jamais. On ne croit jamais, on ne croit jamais. Qu'est-ce que vous faites dire cela? Mais j'en vis chaque jour. N'est-ce pas? Tout ce que j'ai pu faire, je n'ai eu personne pour m'encourager. J'en ai déposé des demandes par-ci, par-là. Je veux être aidé, mais sans jamais de suite propice à mon égard. Ok, bon, je remercie Saad Touissa, tous ceux qui se sont intéressés pour rendre possible cette idée et ce que nous émettons à travers le monde. Je remercie tout le monde, tous ceux qui pourront nous venir en aide, tous ceux qui en ont déjà l'intention, et je les encourage de bien vouloir le faire. Merci. Vous êtes encore revenu ici là? C'est comment? J'étais ici, on m'a dit que... Ici, et on m'a fait comprendre que tu es parti au champ. Oui, voilà. Moi, j'ai seulement compris comment on m'a dit que tu à la réunion là-bas. Chez le père, non? Oui, on était en réunion chez le père. Tu n'étais pas là? Voilà. Mais je ne savais pas. J'ai compris ça en cours. J'ai dit au père un jour. J'ai dit au père un jour avant quand même. Oui. Donc le père était là? Oui, le père était là. Non, j'ai appelé le père quand le père était à Fumban. Il m'a dit qu'il devait rentrer à Fumbot avant vendredi. Voilà. Parce que lui, il est là à la maison. Bonjour, monsieur. Bonjour. Madame, qu'est-ce que tu veux faire? Moi, j'ai fait un petit salon. Le salon, hein? Dans ce salon que tu confectionnes comme ça? C'est un salon que je suis en train de confectionner comme ça.
Et comment pour les produits? Ça fonctionne avec ta peau? Donc ça va bien? Oui, ça va quand même bien. Ok. Mais il y en a les autres qui sont déjà finis. Qui sont finis, hein? Ok. Et la chaleur? Mais pour la chaleur, bon, on peut que lutter pour la chaleur. Et c'est seulement si on se protège. N'est-ce pas? Hein? C'est pour ça que chaque jour, vous me voyez régulièrement avec les grosses chapeaux. Ça te voit avec les gros chapeaux. Il n'y a plus d'autre solution. Mais tu ne mets pas les longues manches comme... Non, mais quand même, je vais quand même mettre. C'est parce que moi je venais de rentrer du champ. J'avais trop chaud. Donc, sinon, on va descendre là-bas en bas pour que je vois les amants que j'ai cassés là-bas en bas. N'est-ce pas? Hein? Il n'y a pas de problème. Déjà celui-ci, bon. Donc, il y a. Donc, je n'ai pas encore fait la finition. Il va donc falloir que je refais la finition. Donc, je prends la main pour qu'on mêle ceci avant qu'elle ne soit lisse. N'est-ce pas? Oui, pour que je refais encore une dernière couche pour en fond, n'est-ce pas? Mettre la dernière couche. Oui. Quant à celui-ci, bon, donc elle n'est pas aussi finie, donc j'ai seulement repensé quelques coups, j'ai mis le vernis pour qu'on essaye de s'associer. Oui, donc c'est confectionné, tout ça est confectionné par toi? Oui, c'est confectionné par moi, tout ça. Même celui-ci, je me suis réveillé un bon matin, bon, j'avais à manquer quelque chose pour déposer en train de déposer mon matériel, ça là. Tu as confectionné ça? Oui, donc j'ai donc coupé le bois, je me suis mis à ça pour fabriquer tant pour dépenser tellement à la machine. N'est-ce pas? Donc tu as fait ça à la main? Oui, donc j'ai fait ça comme ça à la main. Également, moi-même le listy comme ça là, je l'ai également fait ça comme ça. Je suis décidé dans un bon matin de me faire un lit. Même elle-même, elle n'a pas encore de finition. Oui, donc quand je ramènerai mon ramène ici là, je vais tous ensemble mêler ça. Oui, là avant de mettre une dernière couche Avant de mettre une dernière couche pour qu'elle soit une forme et pour qu'elle maintienne toutes les couleurs. Donc pour le moment, le travail est inachevé. Non. Donc tu attends d'avoir les moyens et les mêles pour finir. Voilà. Parce que si maintenant, si j'ai de la lampe, je sens une fois la machine, je une fois la main et je paye tous. Parce qu'en leur faisant un à un, ça va tellement me faire de l'argent. Et donc je préfère une fois de faire tout ça ensemble. D'accord. Donc je vais toujours continuer à faire beaucoup de choses pour les mêler tous une fois. Afin d'avoir mes amis. Là c'est pour nous montrer que l'abineuse est aussi capable de faire la menuiserie. Voilà, oui, tout à fait. Bon, là, sinon l'abineuse est capable de faire tout ce qui est tout de lui. N'est-ce pas? La fois passée, et surtout, seulement, il faut seulement se protéger contre le soleil. C'est tout. C'est tout. Il est apte de tout faire. N'est-ce pas? Oui, seulement la protection contre le soleil. Ok. Il dit tout, il peut tout faire. Mais la fois, des autres. Bon, la fois passée, m'avait vu dans un trou. Aujourd'hui, je vous trouve en train de couper un bois avec la scie. Oui, et même la fois, vous m'avez vu au-dessus du toit. Effectivement, je vous ai filmé au-dessus du toit en train de coller les. Voilà, pourquoi n'est pas une fois vous dit la vérité que non, ce n'est pas tellement un handicap que l'on le voit. Oui, bon, dans cette déception, ce n'est que la vision. Oui. Et la couleur de la peau. Oui. Et le soleil aussi. Voilà. C'est tout. Ok. Et les meubles qui sont dans la chambre, dans le salon de la grande soeur, c'est vous qui avez fait ça? Oui, c'est toujours moi qui on va faire un tour, allons-y. C'est toujours moi qui l'a fait. Donc ici c'est ta chambre, là c'est le salon de la grande soeur. Wow. C'est moi qui l'a fait ça, vous savez, oui, je suis arrivé derrière, mais je ne savais pas que c'était vous qui avez confirmé tout ça. C'est elle-même qui m'a dit.
Jusqu'à la mois. Oui, avant c'est merveilleux. Et même nous allons descendre là-bas en bas, vous verrez beaucoup d'armoires, nous avons tout un chantier là-bas en bas. Un chantier? Oui, vous verrez beaucoup d'armoires là-bas. Confessionnel, je peut-être un là, alors vous serez sûr que peut-être, c'est comme vous dites ça, ça fait semblant à une vérité, non? Tout de suite, nous pensons de descendre là-bas. On ira ensemble, il n'y a pas de problème. Nous allons, je vais me changer pour descendre. Il n'y a pas de problème. Donc, ces amours sont toujours confessionnels par toi, hein? Bon, dis-moi, Adam. Je dois quand même expliquer le procédé. D'accord. Ok. Maman. Wow. Ça, c'était ma carène d'amour, donc nous le faisons et nous le sillons, n'est-ce pas, exposer ça au marché. Oui, donc le dimanche. Le dimanche? Oui, s'il y a du marché, on paye. Vous pouvez vendre un amour à combien? Un amour à combien? Donc ça va aller, donc c'est entre 35 à 40. 35 à 40? Oui. Il y a les vitres ou sans vitres? Il y a les vitres. Il y a les vitres. Et vous vous en sortez? Disons que momentan, comme le temps est fort, là, bon, on cherche seulement ce que retrouver à manger. N'est-ce pas? Il n'y a pas assez du marché. Ok. Merci, je comprends, mais ça c'est le magasin? Oui, non, ça c'est l'atelier. L'atelier. Ok. Oui. Donc nous le faisons comme ça. Donc, sinon on se le dit comme ça là, on peut pas. Vous savez que dans le marché maintenant, de l'argent est fort. On peut pas faire quelque chose entièrement tellement belle. On peut pas dépenser un bénéfice. Oui, et même pour perdre, pour ne pas avoir tout ce qu'on a mis. On va voir pourquoi vous verrez que certains ne sont pas bien pensés. Donc ce n'est que ça. On peut pas, ne sait pas, on peut pas l'embellir alors qu'au marché il n'y a pas de marché. Donc, plus vous l'embellissez, plus il coûte cher. Oui, voilà, oui, au plus il coûte cher parce que vous embellissez, soit la machine bouffe de l'argent, le bois également bouffe de l'argent. Et que si vous sortez un amour très bel, vous mettez parmi celui-ci, elle va également coûter le même prix. N'est-ce pas? Oui, le client viendra, il va dire que l'autre là coûte 60 000. Celui-ci, bon, vous le vendez à 35 000 ans. Bon. Et celui-ci, bon, vous le vendez également à 35 000. Il va dire que dans celui-ci, ça ne va pas entrer. Il va demander que la différence, alors c'est quoi? Alors, quelle est la différence? Tu vas expliquer fatigué, il va dire que non. Il va dire que non, on va y démêler dedans. Donc ça ne gêne rien. Ça ne gêne pas, il n'y a pas de différence. Voilà, donc c'est pour ça que vous verrez que non, on ne fait pas plus que l'effort que ça. Donc, on ne peut pas aller au-delà de ça. D'accord. C'est une preuve que l'albinos aussi peut faire les meubles, menuiserie, maçonnerie,
Je dis que, Oui. mais moi je suis maçon, non? Attendez, bon, en saison, vous allez venir ici, non? Je vais revenir, il n'y a pas de problème. Voilà, bon, vous allez me voir construire. Mhm. Sinon, si j'avais le temps, dans mes chantiers, on pouvait se promener là-bas. Mhm. Ok. Ok. Aïe. Maçonnerie. Oui, bon, Vous allez en menuiserie. Quand c'est dit dans la menuiserie, Non, bon, ce n'est que bon. Vous savez que bon, la maçonnerie, au village, c'est généralement en saison sèche, non? Quand on fait passer bon, les maisons en but de terre comme ça, là, on les élève en saison sèche. Donc, c'est dit qu'en saison des pluies, il n'y a pas assez, n'est-ce pas, de la maçonnerie. Et quand c'est la saison des pluies, n'est-ce pas, moi, je fais la menuiserie, en attendant que la maçonnerie, n'est-ce pas, y arrive. Ok. D'accord. C'est mieux que ça. Ok. Ça a vraiment été cher, non? Vous savez que pour tous ces produits-là, donc, n'arrivait jamais ici, là. C'est même elle qui a fait sentir que non, les gens se soucient aussi de nous, non? Bon, vraiment, elle a vraiment grandement fait. Je ne peux cesser, n'est-ce pas, de remerciements. N'est-ce pas? Vraiment, elle a vraiment, que le Dieu vraiment l'aide aussi. Ok. Elle a tellement fait pour nous, elle a tellement œuvré pour nous. Hein. Parce que vraiment, quand vous êtes à l'étranger, vous vous en souciez aussi pour de ceux qui sont derrière. Ça s'y prouve que vraiment, si vous avez les moyens, vous pouvez bien les encadrer. Et là, elle a déjà débuté. On ne peut que prier que Dieu pour elle. Il n'y a pas de pour ça, il n'y a pas de problème. Tu comprends, non? Il n'y a pas de problème. C'est comme maintenant au Cameroun. Donc, ça qu'il va préparer aujourd'hui. Tu vas faire quoi? Le riz? Avec quoi? Avec la sauce. La sauce quoi? La sauce arachide. Ok. Donc je peux attendre. Hein. Je peux attendre pour manger. Ou ça va finir tard. Une heure. Ça va finir tard? Non. Je passe le temps à la maison. N'est-ce pas? On les appelle, marche même plus là. Ils dorment. Et c'est Nina qui peut pas, aujourd'hui. Oui, ils Ils sont tout. Tu vois comment c'est de fort. Oui. Elle a l'habitude de préparer, c'est sa première fois. Elle est habituée. Elle est habituée, hein? Depuis longtemps, depuis au moins 2 ans. Qu'elle prépare? Oui, c'est pas comme ça. Non. Ça va aller. Elle va s'habituer. Oui. La semaine, ça va nous déménager. La semaine, hein? Pour monter en face de l'école. N'est-ce pas, hein? Parce que le marché n'est pas sur Ok. Ça c'est pour vous montrer ce que la bineuse peut faire. Cuisiner, faire des travaux comme vous avez vu Adam faire les meubles, etc.
Voilà, déjà Nina aussi, elle fait déjà la cuisine. Là, ça va pas, ça te fait pas mal? Non. Cherchez un couteau. Voilà. Moi aussi, je vais voir comment tu t'en sors. Voilà. Le nourriture que toi tu connais préparer. Tu parles un peu fort pour que j'entende. Je ne peux pas le riz. Tu n'entends rien. Je ne peux pas souvent le riz. Oui. Avec le couscous. Tu peux pas le couscous, Nina? Oui. C'est faux, tu peux pas faire le couscous. Qui détourne le couscous? Je vois comment la maman prépare. Donc tu peux aussi préparer. Oui. Le couscous c'est quoi encore? Rien que ça. Rien que le couscous et le riz. Oui. Ok. Il a dit le riz. Il a dit le riz. Lui, il est en lycée blanc de 23. On a deux. Je vais pas attendre ta nourriture, je vais devoir partir. Tu sais qu'il faut que je m'occupe des autres, non? Bon, moi je vais alors partir. Qu'est-ce que tu dis alors? Et je dis grand merci. Grand merci. Et qu'est-ce que tu dis à celles qui t'envoient les paquets et ceux qui vont t'envoyer prochainement des paquets? Je leur dis grand merci pour mes paquets qu'elle a envoyés, que ça me protège bien. N'est-ce pas? Hein? Ok, dis bye. Au revoir. Je voulais savoir comment va ton traitement depuis notre séparation. Le traitement progresse, comme ma peau est déjà vieille là, il progresse assez lentement quand même. N'est-ce pas? Hein? Oui, surtout que avec le vieillissement de la peau, ça ne peut pas toujours aller très vite. N'est-ce pas? Hein? Mais je vois que votre visage s'éclaircit déjà très bien. Ah oui, il pour semble le que visage, le lait vous convient. généralement, avec le visage, ça va mieux, mais
le cou, les bras. Qui dérange encore. Qui dérange, oui. Mais les tâches qui étaient au bras, je crois que ça finit déjà. Pour les bras, oui. Ça parvient déjà un peu. Les bras. Et ta peau s'éclaircit déjà très bien. Et les produits, c'est encore là où c'est presque fini. C'est presque fini. Mais vous utilisez toujours? Je l'utilise toujours. Bon. Et la petite sœur, il n'y a pas une salutation? La petite sœur... L'université voulait vous parler hier, mais vous n'étiez pas là à la réunion. Non, je n'étais pas à la réunion, vraiment, je suis désolée. J'espère vraiment qu'elle... Du moins, je souhaite qu'elle réussisse dans l'entreprise qu'elle s'est donnée là. Franchement, parce qu'il faut avoir beaucoup de courage pour entreprendre ce genre d'activité. Surtout que c'est pas toujours facile de rassembler tout le monde. Donc vraiment, je lui souhaite beaucoup de courage et puis je la remercie infiniment, vraiment. Je la remercie infiniment. Que Dieu nous garde et que Dieu la garde également. Et c'est monsieur qui vont visionner la cassette et qui veut vous porter des aides. Que demandez-vous comme aide alors pour les albinos du monde entier, particulièrement Cameroun et Fumba? Disons que le problème spécifique des albinos, c'est le problème de la peau et des yeux. Oui. Tout ce que je peux leur demander, c'est de pouvoir nous aider les albinos surtout à conserver leur peau, surtout pour ceux qui vivent dans des zones rurales. Parce qu'en zone rurale, c'est beaucoup plus difficile de conserver sa peau d'albinos là. Notre peau n'ayant pas de mélanine, l'exposition au soleil, nous sommes très sujettes au cancer de la peau. Ce qui fait que même si cette aide pouvait venir, non, mais non. Donc si vraiment ils pouvaient avoir la possibilité d'aider les albinos à garder leur peau sans difficulté, ce serait vraiment une bonne chose. Ok, bon. On va donc se séparer. Beaucoup de courage et beaucoup de chance. Vraiment. Et puis une bonne santé, parce que quand il n'y a pas de santé, on n'est pas en santé, on ne peut pas avoir la force d'entreprendre. Bye. Ce n'est que cela que je peux leur dire. Autrement, bon, pour moi personnellement, vraiment, je suis très contente de voir de constater qu'il y a des gens qui pensent à nous, parce que nous sommes parfois stigmatisés par la société. Ce qui fait que ça fait beaucoup de difficultés. Je vais te poser de savoir comment tu fais pour t'en sortir.